Salut, aujourd'hui c'est mardi et comme tous les mardis depuis début 2024, on va parler d'anatomie. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'un mouvement simple, celui de fléchir les doigts. Fléchir les doigts, ça veut dire faire une flexion des phalanges, donc ce mouvement-là. Par facilité, dans cette vidéo, je vais vous parler de la flexion des 4 derniers doigts, donc l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Oui, pour le pouce, c'est un peu différent, donc ce mouvement fera l'objet d'une autre capsule quotidienne d'anatomie. Prochainement cette année, et j'ai pas encore date, vous verrez bien. Quoi qu'il en soit, si vous ne voulez pas la rater, abonnez-vous. Abordons donc ce mouvement. La flexion des doigts consiste en réalité en la flexion des 3 articulations distinctes sur chaque doigt. La flexion de l'articulation métacarpophalangienne, donc entre le métacarpien et la première phalange, la flexion de l'articulation interphalangienne proximale, donc entre les deux premières phalanges, et la flexion de l'articulation interphalangienne distale, donc entre les deux dernières phalanges. Pour réaliser ces différentes flexions, le corps utilise différents muscles. Oui, parce que sinon c'est trop simple. Le muscle fléchisseur profond des doigts est un muscle qui prend son origine sur le cubitus et sur le radius, donc dans l'avant-bras sur sa face antérieure. Il forme une longue bande, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, qui passe à travers le canal carpien pour venir se terminer sur les phalanges distales des 4 derniers doigts, donc la face avant de la dernière phalange des 4 derniers doigts. Sa contraction permet donc de fléchir la dernière phalange sur la deuxième phalange. Le muscle fléchisseur superficiel des doigts est un autre muscle qui prend également son origine sur la face avant de l'avant-bras. Il est composé de 2 parties, dont une va jusqu'à s'insérer sur l'humérus, l'os du bras. Ce muscle passe également dans le canal carpien pour ensuite se partager sur les 4 derniers doigts. Il s'insère sur les doigts au niveau de la deuxième phalange, comme vous pouvez le voir sur ce schéma. Sa contraction permet de fléchir l'articulation interphalangienne proximale, donc la première et la deuxième phalange, mais également l'articulation métacarpophalangienne. Il permet également de fléchir la main au niveau du poignet. Il existe au niveau des doigts un système de ligaments qui fonctionne comme des poulies. La flexion de la dernière phalange n'est par exemple possible que lorsque la flexion de l'articulation interphalangienne proximale a déjà commencé. Il est donc impossible de fléchir uniquement la dernière articulation du doigt sans avoir déjà fléchi le reste du doigt. Oui, vous pouvez essayer. C'est donc le fléchisseur superficiel qui commence l'action, puis le fléchisseur profond qui termine la flexion du doigt. Il existe encore d'autres muscles qui jouent un petit rôle dans la flexion des doigts, que l'on appelle les interosseux et les lombricaux. Si le sujet vous intéresse, je ferai une vidéo prochainement sur le sujet. Voilà, j'espère qu'aujourd'hui à nouveau vous aurez appris quelque chose. N'hésitez pas à venir revoir cette vidéo calmement car elle était un peu plus technique évidemment. Et quoi qu'il en soit, on se retrouve dès demain pour une prochaine capsule quotidienne. Bye.